Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. Le CAC 40 qui consolide juste en dessous des 6000 points. Sur la séance, l'indice parisien gagne 0,61% à 5988 points dans un volume d'échange d'environ 2,1 milliards d'euros. On notera cependant que sur la semaine, l'indice parisien perd 0,15%. Les investisseurs qui focalisent leur attention sur les États-Unis aujourd'hui où les perspectives de reprise économique sont plus encourageantes avec une stratégie de vaccination qui progresse rapidement. Joe Biden a d'ailleurs annoncé avoir atteint 100 millions d'Américains vaccinés au bout de 58 jours de mandat, là où il s'était donné comme objectif 100 jours. Qu'à cela ne tienne, le président américain a doublé son objectif et vise à présent 200 millions d'Américains vaccinés au 100e jour de son mandat. L'espoir d'une reprise économique qui se traduit dans l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par l'Université du Michigan. Cet indice de confiance ressort à 84,9 points au mois de mars, là où en février il ressortait à 76,8 points. En ce qui concerne les revenus et les dépenses des ménages, en revanche, on notera que les revenus des ménages américains ont reculé de 7,1% sur le mois de février, là où les dépenses ont, elles, reculé de 1%. Une tendance que les experts espèrent voir inversé au mois de mars avec les effets du plan de relance. Du côté de la Fed, celle-ci a indiqué hier mettre fin aux restrictions en matière de dividendes et de rachat d'actions à l'encontre des grandes banques américaines. Jérôme Powell a par ailleurs répondu indirectement aux craintes des investisseurs vis-à-vis du coût du plan de relance alors que la dette publique devrait atteindre 102% du PIB américain à fin 2021. Le président de la Fed estime que le moment viendra pour se pencher sur le problème de la dette, mais que la priorité actuellement reste la reprise de l'économie américaine. Et États-Unis toujours, on note que les rendements obligataires restent aux alentours des 1,64% à la clôture du marché parisien. Au sein de l'Union européenne à présent, la question du blocage des exportations des vaccins vers le Royaume-Uni a été abordée par les chefs d'État et de gouvernement de la zone. Une solution devrait normalement être trouvée ce samedi selon le Premier ministre néerlandais. En Allemagne plus précisément, l'indice IFO qui mesure le moral des chefs d'entreprise grimpe à 96,6 points au mois de mars, témoignant d'une forte reprise de la demande au sein de la première économie européenne. Et un mot à présent du commerce international qui risque de plus en plus de se trouver ralenti à cause du blocage du canal de Suez par un porte-conteneurs. Une situation qui affecte notamment les transactions pétrolières avec un prix du baril de Brent qui dépasse à présent les $64, gagnant ainsi environ $2 sur la journée. Les prix de livraison des barils flambent eux aussi en raison de la situation qui pourrait pousser les pétroliers à contourner l'Afrique pour assurer leur livraison. Du côté des valeurs à présent qu'il fallait suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, on notera tout d'abord dans le sillage de la hausse des cours du pétrole que Total gagne 1,23% ce soir. Essilor-Luxottica a annoncé de son côté ce matin procéder au rachat du réseau de laboratoire Walman aux États-Unis, une opération dont le montant n'a pas été dévoilé. Essilor-Luxottica qui perd 0,11% ce soir. Et Capgemini annonce de son côté avoir racheté l'Australien RXP Service fournissant des solutions numériques dans le domaine du cloud ou encore de la data. Là aussi, pour un montant qui n'a pas été dévoilé, Capgemini qui gagne 2,40% ce soir. On notera d'ailleurs parmi les plus fortes hausses sur le CAC 40 ArcelorMittal, grâce notamment à la hausse des cours des métaux à Londres, suivi donc de Capgemini dont on vient de parler, mais également de Saint-Gobain, Worldline ou encore ST Microelectronics. Les plus fortes baisses sur l'indice parisien ce soir sont signées Renault, Safran, Pernod Ricard, Veolia ou encore Air Liquide. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs découvriront l'enquête d'activité manufacturière de la Fed de Dallas pour le mois de mars. Côté entreprise, Vivendi tiendra une assemblée générale extraordinaire pour aborder le projet de distribution de 60% du capital d'Universal Music Group aux actionnaires. Et à noter enfin qu'en raison du changement d'heure en France, Wall Street reprendra ses horaires usuels, à savoir une ouverture à 15h30 heure parisienne.